Bonjour, je suis très contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. On va faire une petite vidéo un peu improvisée comme à chaque fois. Je ne sais pas encore de quoi il retourne. Euh, En tout cas, voilà, je suis poussée à faire une vidéo. La seule chose que j'ai entendu trois mots, c'est sobriété, douceur. Donc une petite vidéo tout en douceur peut-être sobre, quelque chose de peut-être de simple. Voilà. Allez, quelque chose peut-être qui va vous faire du bien, en tout cas je l'espère. On est parti, on va voir un petit peu quels est les maîtres mots de la séance. Ah ben voilà, le maître mot de la séance, c'est le changement. Voilà, donc on arrive ici dans un changement. La fréquence du changement renforce notre capacité à évoluer facilement avec la nature perpétuellement changeante de la réalité, à la fois intérieure et extérieure, afin d'apprécier la douce libération de l'ancien et la naissance de la nouveauté. Donc ici, on a vraiment euh, un changement qui arrive. Voilà, qu'il soit intérieur ou extérieur, ça va de pair de toute façon généralement. Quand on change, on a la vie extérieure qui change. Voilà. Et quand quelque chose ne va plus, mais je pense qu'il est temps de changer. Et quoi qu'il en soit, c'est le mot clé de la petite guidance d'aujourd'hui. Donc on va le mettre ici. Voilà, parce que comme ça on va le voir. On va le mettre ici. Changement, on va le mettre comme ça. Changement. Allez, hop. Donc changement. Qu'est-ce qu'on va prendre comme carte, s'il vous plaît? Guidez-moi. Allez, on va prendre déjà l'œil du lotus. Les cartes qui sont très vieilles. Allez, on va prendre ça et on va regarder un petit peu ce qui est dit. Allez. Ok, un changement. D'accord. Pour qui? Pourquoi? Comment? Vers où? Sur quel registre? Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, un changement. D'accord. Une rupture. Ici, on a vraiment une rupture, une cassure. C'est pas forcément une cassure amoureuse, ça peut être une cassure avec un lien, effectivement. Ça peut être un lien d'amitié, ça peut être un lien, une rupture de contrat de travail, ça peut être une rupture amoureuse aussi. Mais une rupture, c'est vraiment, il y a quelque chose qui se casse, il y a quelque chose qui se brise, il y a quelque chose qui ne sera plus comme avant. D'accord? Alors, attendez, j'entends beaucoup de bruit. Je vais faire une petite pause, je reviens tout de suite. Ok, voilà, c'est bon, j'ai fermé la porte. Alors, donc, une rupture. Ok, une cassure, quelque chose qui se termine, quelque chose qui se brise. Oui, un conflit ici. Un conflit important. Alors, soit c'est un conflit intérieur, soit c'est un conflit extérieur. En tout cas, on a une dualité ici. Il y a quelque chose qui est complètement bloqué et je pense qu'il est temps de changer, il est temps d'aller sur autre chose. S'il y a un conflit, ben, ne restez pas dans le conflit, allez justement dans une espèce comment dire, d'explication peut-être éventuelle, mais voilà. Allez, ok. Donc une rupture, un conflit, ok. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Allez, s'il vous plaît, un changement d'accord. Pourquoi? Pour qui? Oui, bah décidément. Donc là, il y a vraiment un message ici, c'est un choix, une nouvelle direction. Voilà, vous devez prendre une nouvelle direction. Il y a une direction ici, vous voyez, c'est la croix. Et puis, il y a une autre direction, il y a une autre possibilité. D'accord? Donc là, vous arrivez à un chemin, vous arrivez à un carrefour de votre vie où il est grand temps de changer. Ok? Ça, c'est important de l'accepter aussi, parce que quand on est dans l'acceptation, déjà, ben, on a quasi avancé. Donc, allez. Donc, quoi d'autre encore, s'il vous plaît? Une rupture, d'accord, un conflit, un choix à faire. Allez, quoi d'autre, s'il vous plaît? Guidez ces personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît.
Ok, on vous dit que vous allez trouver la clé du changement, on vous dit que vous avez votre destin en main et on vous dit que les choses, elles vont en fait dans le sens quelque part où votre âme avait déjà écrit ce chemin que vous allez prendre. Votre âme sait ce qui est bon pour vous. Votre enfant intérieur va vous pousser à le faire. Vous allez peut-être de plus en plus vous écouter. Vous allez peut-être de plus en plus affronter un petit peu ce conflit, affronter les choix à faire, affronter et accepter ce changement. Et en tous les cas, on vous dit, mais oui, tu as la clé du destin. On va t'amener vers ton destin. Quitte à rompre avec autrui, avec des gens, avec une situation, un état d'être, un état d'esprit. Voilà, ça peut être la rupture, c'est pas forcément avec une personne, ça peut être aussi voilà, une rupture de changement d'avis, une manifestation de quelque chose qui n'est plus en accord avec vous. Enfin, voilà, peu importe. Il y a quelque chose ici, voilà. Vous voyez, regardez, l'isolement. Donc l'isolement, c'est vraiment, on prend du temps pour soi, on essaye d'aller dans son temple intérieur et on essaye de réfléchir un petit peu à ce qui se passe dans la vie. Et qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie? Parce que vous voyez ici, on est tout seul dans ce temple, l'eau, la mer, le ciel, c'est pas le top, hein, c'est très gris, très noir. Alors ici, on a le temple, il y a une personne ici qui va prier, un peu s'isoler pour... eh bien oui, pour méditer, pour réfléchir sur soi et de dire qu'est-ce que je vais faire dans ma vie. Et c'est peut-être la clé. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici qui se termine. Alors on vous parle de l'hiver, ça peut être une période hivernale, mais ça peut être aussi la fin d'un cycle, ça peut être la fin de quelque chose, la fin d'une saison. Ici c'est une personne âgée, ça peut représenter aussi quelqu'un de vieux, d'âgé, mais ça peut représenter cette carte, dans ce contexte, ça peut représenter la fin de quelque chose. Vous voyez, il n'y a plus de feuilles sur les arbres, c'est en train de mourir, c'est du bois mort qui va arriver, c'est quelque chose qui se termine. Le cycle se termine pour repartir sur un nouveau printemps. D'accord? Donc là, il y a vraiment, peut-être que les conflits vont s'arrêter, une amitié va peut-être se terminer. Voilà. On sent vraiment un changement. Alors ça peut être un changement douloureux, hein, mais c'est un changement qui, pour moi, enfin ce que je ressens, c'est quelque chose qui va être positif parce que c'est une clé pour avancer vers quelque chose d'autre. Et ici, on a la créativité. Alors, il y a beaucoup, peut-être d'entre vous, où ça va résonner chez vous pour peut-être un changement d'emploi, créer sa petite entreprise, créer des choses qu'on a envie de mettre en place. C'est possible aussi. En tout cas, il y a une créativité qui ne demande qu'à émerger. Et pour émerger, ben, il faut faire ce choix. D'accord? La tristesse, donc c'est quelque chose aussi que vous allez traverser comme je l'ai dit, ça va peut-être pas être toujours facile, ça peut être un peu douloureux, c'est jamais vraiment sympa de changer les choses qu'on connaît, généralement on n'aime pas trop le changement parce qu'on aime notre zone de confort et c'est pas évident. Et des fois ce changement, on a le sentiment aussi qu'on le subit. Et ben, quand on le subit et qu'on n'est pas tout à fait prêt, ou même si on le sait au fond de nous, ben, quand arrive le jour J ou quand arrive vraiment, ben voilà, c'est le moment, on y va, ben, on se sent triste. Donc il se peut que effectivement vous passiez une période un petit peu difficile de tristesse, mais il faut accepter cette tristesse malheureusement. C'est pas des super cartes, mais je comprends pourquoi c'était, j'entendais le mot douceur, sobriété, quelque chose de sobre, hein, de doux, de calme. Alors ça paraît un petit peu, on va dire, mais putain, elle est un petit peu noire cette guidance, mais je pense pas. Je pense pas. Hop. Là, il y a un déménagement. Déménagement, alors, effectivement, ça peut être un déménagement. Hein, vous quittez quelque chose, une situation, et vous partez sur un nouveau logement, c'est possible. Mais il y a aussi le changement, c'est-à-dire vraiment, on chamboule quelque chose à l'intérieur de nous. On change notre façon d'être, on change nos activités, on change. Il y a vraiment un bouleversement ici. Et apparemment, c'est essentiel. Vous voyez, les conflits, il y a quelque chose qui se termine dans le conflit. Vous vous libérez aussi des gens toxiques. Vous vous libérez de vos ennemis. C'est comme si ici, je sens quelqu'un qui était comme si cette personne-là était piégée dans un espèce de tourbillon où finalement rien ne va.
où vous vous dites, mais il n'y a rien qui se passe, quoi, en fait. J'ai des conflits, ça se passe pas bien, je me sens seule, rien ne se passe, je me sens triste. Bon, on me dit, dans le fond du problème, c'est quand même la clé de mon destin. Je vais sur ma voie qui est prévue à la base. Je me suis incarnée ici, c'est pour peut-être créer des choses. Ok, j'ai un choix à faire. Ok, mais ça fait beaucoup de choses à supporter et à vivre. Allez, comment ça va se finir tout ça? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? D'accord, ce changement, ok, on est dans l'acceptation des choses qui ne sont pas super agréables à vivre ou à traverser. Voilà, il y a une justice. Alors peut-être des gens ont des problèmes de justice, peut-être une séparation, un divorce. Quoi qu'il en soit, la justice, elle peut être aussi, on va retrouver plus ou moins son équilibre. On va trancher, il y a des choses qui vont trancher. On doit retrouver un équilibre, et s'il faut passer par des choses un petit peu plus dures, précises, concrètes, on peut faire appel à la justice pour certains d'entre vous. Allez, quoi d'autre? Comment on évolue? Comment évoluent toutes ces personnes vers ce changement? Est-ce qu'on a quand même quelque chose un peu... Alors là, vraiment, on a vraiment ici la perte. Donc, on est vraiment, vraiment dans quelque chose qu'on doit laisser, qu'on doit quitter pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça, c'est clair. De toute façon, c'est peut-être pour ça que vous avez ici la tristesse. Il y a peut-être des gens aussi qui vont rompre. Et malheureusement, ça ne fait pas toujours plaisir. Mais c'est comme si on vous disait, oui, mais c'est le destin, de toute façon, il y a quelque chose d'autre qui t'attend. Allez, quoi d'autre? Quoi d'autre? Parce que là, on a des cartes vraiment pas super chouettes. Allez, l'automne. L'automne, donc ça peut être effectivement une saison, comme on l'a indiqué. Ici, on est vraiment dans quelque chose qui s'essiole, quelque chose qui s'envole. Ça se fait tout doucement, l'une après l'autre, hein, chaque chose en son temps. On arrive vraiment ici à la fin de quelque chose. Comme ici avec l'hiver. Alors ici, on a la famille. La famille. Donc, est-ce que ça peut toucher une histoire familiale? Est-ce que vous pouvez avoir une rupture avec la famille ou au sein de votre famille? Des ennemis ici au sein de votre famille, une perte dans votre famille, c'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Événements proches. Donc, il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place. C'est pour ça qu'on vous dit que le changement, il est là. C'est le maître mot, le mot-clé de la guidance. Il y a un changement qui, presque limite, même si vous ne l'avez pas demandé, il va vous tomber dessus. Vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Regardez ce qui vous arrive. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Eh bien, une femme ici. Alors, c'est peut-être vous. Si vous êtes un homme, c'est peut-être pour une femme. Effectivement, il y a une femme ici. Ce n'est pas que vous avez perdu une femme, puisque la rupture, elle est déjà faite. Et c'est le destin. D'accord? Vous êtes peut-être triste, vous avez perdu quelqu'un. Mais là, on voit une femme qui arrive ici. D'accord? Je vais peut-être mettre le... Je ne sais pas comment... Hop, peut-être ici, pour voir mieux le trépied. Attendez, hop, je vais faire comme ça. Je ne sais pas si vous y voyez mieux. Hop, voilà. Donc là, on voit ici la femme. On voit ici une grande réussite. Une grande réussite. On voit une grande réussite en amour. On voit ici le mariage, l'union. Et on voit ici le commerce. Ce qui veut dire, j'en ai eu 4, 5 qui sont tombés d'un coup. Ce qui veut dire ici que même si vous avez le sentiment de devoir faire un choix douloureux, où vous n'êtes pas prêt de faire ce changement, parce que ça vous fait peur, ça vous rend triste, vous vous sentez seul, comme si vous étiez abandonné par tout ce qui vous entoure, vous n'avez plus vraiment de repères, que ce soit dans l'amitié, dans l'amour, dans le travail, je ne sais pas ce qui se passe chez vous, et ça peut avoir plusieurs sujets pour toutes les personnes qui regardaient cette vidéo, mais dans l'absolu, c'est un mal pour un bien, parce qu'il y a quelque chose ici, on le voit ici, il y a quelque chose de phénoménal qui vous arrive en amour. Il y a vraiment une relation amoureuse ici, avec un couple. Vous voyez, là, ici, c'est l'union.
d'accord? On dit le mariage, mais c'est l'union. C'est l'union et puis le commerce. Alors, ça peut être effectivement un nouveau travail, un nouveau job, une nouvelle façon de... Puisqu'on avait ici la créativité, ici, d'accord? On avait la créativité. Ici, si on a des problèmes de justice, peut-être qu'on peut gagner gain de cause. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe dans vos vies, ici, on a vraiment un gros changement qui va vous bouleverser. Mais c'est un mal pour un bien. Parce que vous gagnez plus que ce que vous n'espériez à la base, quelque part. Donc, c'est vraiment positif. Alors, effectivement, c'est pas toujours facile. Mais voilà, regardez en dos de deck. Vous voyez, regardez ce que j'ai dit. En dos de deck, j'ai le printemps. C'est un nouveau printemps. On avait l'automne et l'hiver. Ok, maintenant c'est terminé. Ça s'étiole, c'est fini. Ça, on va tomber dans le bois mort. Il n'y a plus rien. C'est terminé. On va repartir sur quelque chose de nouveau. Ok? Donc, un beau message, même s'il est dur à entendre. Il y a quelque chose de beau là, ici, qui arrive. Alors, on va regarder. Je vais prendre mon oracle des mondes. Hop, allez, c'est parti. On va regarder un petit peu ce que veut nous dire. Alors, s'il vous plaît, les guides, s'il vous plaît. Pourquoi ce changement? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? Rassurer un petit peu, rassurer un petit peu toutes ces personnes. Voilà, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ce changement? Bien, on veut vous dire qu'il faut garder l'espoir. Il faut garder l'espoir parce que vous êtes protégé. Il y a une protection ici. Et vous êtes dans un état, vous allez aller en tout cas vers un état de guérison. Vous allez en fait guérir votre âme. Vous allez guérir de vous-même, guérir de vos maux MAUX. Vous allez vraiment... On vous dit de garder l'espoir, même si les premières cartes étaient un petit peu... voilà, il faut traverser, faut traverser le courant, il faut traverser la tornade. Mais il y a quelque chose de bien qui arrive ici. On a vraiment la guérison. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à ce changement pour toutes ces personnes? Regardez. On a ici la santé. On retrouve son équilibre. Des personnes qui ont pu être malades, elles arrivent dans un stade de guérison. Si vous avez eu des problèmes de rupture, etc., on est dans un stade de guérison. On est dans un stade de... On est aligné à qui on est. On est en pleine santé. Ok, ça va nous apporter donc de la guérison. Gardez l'espoir par rapport à la santé. Vous êtes protégé, quoi qu'il se passe. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Regardez, la richesse, ça fait 2 fois. On a à la fois l'équilibre, on a à la fois la santé, et on a encore de nouveau, ici, la richesse. Ok. Très bien, donc très joli. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? S'il vous plaît, les guides, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ces personnes qui regardent cette vidéo, pardon. Hop. Alors, vous voyez, ici, on a vraiment la mort et on a l'excès. Peut-être qu'il y a eu à un moment donné trop d'excès, trop de rancœur, trop de disputes, trop. Hein. L'excès, c'est peut-être, vous avez peut-être trop attendu, peut-être vous avez été trop gentil, peut-être vous avez trop travaillé, peut-être vous êtes fatigué, peut-être vous êtes pas assez écouté, vous avez été trop dans le... Voilà, on est des fois des robots et on ne s'écoute pas. Il y a une forme d'excès, d'accord? Est-ce que vous avez trop attendu quelqu'un, vous avez trop aimé quelqu'un et qui ne vous donnait rien en échange? Est-ce que vous avez trop pardonné? Enfin, il y a ce sentiment d'excès. Et on vous dit maintenant, c'est stop. Là, c'est la mort. On arrête tout, on recommence quelque chose de nouveau. C'est vraiment la transformation. C'est une forme de protection qui vous amène à ça. Qui vous amène à changer de comportement, qui vous amène à changer de direction. C'est ce que j'entends. Regardez. Il y a vraiment ici un travail. Ça peut être un travail sur soi ou ça peut être un nouveau travail. Je le redis, il y a des gens qui ont peut-être perdu leur travail. Vu la conjoncture actuelle et avec ce qui se passe, il y a des gens qui ne veulent pas subir cette vaccination. Mais c'est tout à chacun d'accepter de faire ce qu'ils veulent avec leur corps. Quoi qu'il en soit, il y a des gens quand même qui perdent leur travail. Il y a des gens qui ne se supportent plus dans le travail où ils sont, c'est stop quoi. Ils ont trop attendu, ils ont trop donné d'eux-mêmes, c'est stop. On leur dit, on arrête.
Là, il y a vraiment une guérison aussi par le travail. Donc, il y a le travail concret, mais il y a aussi peut-être une forme de guérison personnelle. Peut-être que des gens ont travaillé, on fait vraiment un travail sur eux pour aller à la rencontre d'eux-mêmes. Pourquoi pas? Là, on retrouve vraiment une santé nouvelle. Là, on a une belle évolution, vous voyez. On a les papillons, donc on est vraiment dans une évolution. Et regardez, c'est quand même énorme. C'est ça que j'aime, moi, vous voyez. C'est tout à l'heure, dans l'œil du lotus, on avait la clé. La clé, c'était la destinée, d'accord? Et on avait l'union. Vous vous en souvenez? Je vous montre parce que c'est... Ah ben je les ai rangées les cartes, elles sont là-bas. Bon, enfin, vous voyez, c'était la carte du mariage, et il y avait la clé. Il y avait donc ici la clé et l'union. Et regarde, c'est ce qu'on a. On a ici, non pas la clé, mais la destinée, c'est pareil. Vous êtes suivi par votre destin, votre âme, elle vous amène à ça, c'est votre destinée. Et vous allez vers quoi? Vers une union. Il y a une union, donc l'union, effectivement, ça peut être l'union amoureuse, ça peut être aussi l'union d'un nouveau travail, l'union de quelque chose, une association de quelque chose. Mais voilà, c'est très joli. Ici, on a vraiment une destinée. Ok, une union, parfait. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Un changement, ok. Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Allez. Donc là, ici, on a une libération. Voilà, il faut se libérer des choses toxiques. Vous voyez, c'est juste après la mort. On se libère, on enlève nos chaînes, quelque chose qui nous tirait vers le bas, quelque chose qui ne nous faisait pas, ces choses qui nous entraînaient dans des abîmes et qui nous permettaient pas de nous épanouir. Ici, il y a l'enfant. L'enfant, c'est je renais. Il y a une forme de renaissance, d'accord? Peut-être des gens aussi qui veulent avoir un enfant. On vous dit qu'il y a une histoire d'enfant. C'est possible. Peut-être que certains d'entre vous ont des enfants, mais on vous dit qu'il y a tout... ça peut faire écho à chacun d'entre vous, d'accord? Si vous avez du mal à faire un enfant, on vous dit non, tout est possible. On est dans une guérison, tu es protégé, d'accord? Il y a quelque chose par rapport à ça, c'est possible. Quoi qu'il en soit, on a vraiment cette notion de renaître un petit peu à soi-même. Je fais un petit clin d'œil à mon ami Franck avec ce stage du week-end prochain, mais c'est rigolo. Là, on a vraiment... vous voyez, ici, il y a de l'accusation. Donc, est-ce qu'on vous a accusé de quelque chose? Ou est-ce que vous-même avez été dans des accusations? En tout cas, il y a quelqu'un qui vous en a voulu, vous en avez peut-être voulu à quelqu'un, peut-être c'était un peu l'excès de quelque chose. Vous évoluez par rapport à ça. On va la recouvrir, cette carte. L'imagination. Alors, peut-être que vous avez peut-être accusé à tort, ou peut-être qu'on vous a accusé à tort. Peut-être que lors de ces accusations, vous rêviez d'autre chose, tout simplement. Vous imaginez autre chose de votre vie. En tout cas, on vous dit que vous êtes sur votre destinée et qu'il y a des belles choses qui vont arriver. Vous voyez la tristesse, elle était sortie tout à l'heure. Il y a une tristesse qui est là. Mais c'est comme si cette tristesse, au-delà de la tristesse, il y a cette destinée qui va vous aider à avancer, qui va vous aider à parcourir ce chemin difficile. Et regardez ici, on a l'homme. Ce qui est marrant, c'est que dans l'œil du lotus, tout à l'heure, on avait la femme. Là, on a l'homme. On a vraiment cette union. Regardez, l'union avec un homme. Donc, il y a une union avec un homme, où il y a un homme uni avec une femme, ou peu importe le sexe et la sexualité que vous vivez. Mais ici, on a une union. Très fort. Ok, un changement. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire? Hop là. Vous voyez, se libérer ici de la solitude. Alors même si vous étiez en couple, il y a des gens qui sont en couple et ils sont seuls. Il y a des gens qui sont célibataires et bien évidemment, ils sont seuls. On vous dit que vous vous libérez de cette solitude. D'accord? Quoi qu'il en soit, la libération, si c'est se libérer de quelqu'un de toxique ou qui était trop dans l'excès, vous allez vous retrouver seul, mais c'est plutôt un mal pour un bien, c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous. Et si jamais vous êtes déjà célibataire, on vous dit que cette solitude, vous allez vous en libérer. C'est une guidance générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment, vous le savez. Ok, alors la suite. Vous allez avoir une révélation, il y a quelque chose qui va venir à vous. Il y a vraiment, c'est la lumière, quoi. Je sais pas, vous allez avoir comme un déclic. Il va y avoir un déclic, quelque chose qui va arriver à vous. C'est limite du divin.
Oui, on vous dit d'avoir la foi. On vous dit de garder la foi que, voilà, tout est là, tout va arriver. C'est votre destinée. Et vous allez vraiment... oui, on vous dit de garder la foi parce que vous allez vraiment... c'est une autre vie. C'est vraiment... C'est un changement. C'est un changement. Ouais, il y a beaucoup trop. C'est un changement presque limite inévitable. Et que même si vous refusez ce changement, ça va vous tomber dessus et ça va vous amener à quelque chose vraiment de positif. Ici, vous voyez, il y a le sacrifice. Voilà, soit vous avez été sacrifié, soit vous devez sacrifier quelque chose et c'est ce qui vous rend triste. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit vous avez la force de vous relever et vous avez la force d'avancer. C'est super. En d'autres decks, j'ai la communication. Toujours bien parler, communiquer, discuter, dire les choses qu'on a sur le cœur. Bien, 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 bien. Bon, allez, on va refaire un dernier petit jeu pour voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme petits détails sur ce changement qui arrive. Qu'est-ce que je pourrais... J'hésite. On va peut-être prendre celle-ci. Allez. Allez, un changement, d'accord. Pour qui, pourquoi? Allez, pour ces personnes qui regardent cette vidéo, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce changement? Est-ce que vous pouvez nous donner, s'il vous plaît, des détails? Un changement par rapport à quoi? L'anxiété. Peut-être que effectivement, encore une fois, certaines personnes d'entre vous ne sont pas sereines, ne sont pas tranquilles. Vous vous levez le matin, vous cogitez, vous remuez un petit peu en boucle des choses qui vous minent. Ok, donc il y a un changement par rapport à ça. Ok, changement par rapport à quoi d'autre? S'il vous plaît, quoi d'autre? Premier chakra, l'archange Michael. Donc là, c'est le premier chakra, c'est des choses qui sont en action. C'est le concret, c'est le matériel. C'est généralement, c'est les choses qui nous permettent d'acter les choses ici sur Terre. Le travail, je m'ancre, je fais des choses dans l'action. Je suis dans l'action. Comme dit Laurent Duro, c'est le moteur de la Terre, hein, le premier chakra. Voilà, c'est vraiment se mettre en action peut-être, oui, sortir de cette anxiété pour commencer à s'apprécier. Voilà, être dans l'appréciation de soi. Donc là, on a vraiment ce changement pour apprendre à s'apprécier. Et partir sur une nouvelle direction. On avait déjà le choix là, ici, la direction, la nouvelle direction. Avec l'œil du lotus, on a de nouveau cette carte de la direction. Donc une direction à prendre, un nouveau voyage. Un instant, j'ai le téléphone qui sonne. Voilà, excusez-moi. Alors, donc, oui, un nouveau voyage, un nouveau chemin à prendre. Une nouvelle destination. Alors, ici, anxiété, jalousie. Donc, vous sortez peut-être, on avait parlé d'excès tout à l'heure. Est-ce que vous sortez d'une relation où il y a eu beaucoup de tension, de jalousie, des gens qui étaient envieux, ou vous-même, peut-être, vous n'étiez peut-être pas dans une phase... très sereine et dans la bonne attitude avec autrui, je ne sais pas, ça peut parler à tout le monde, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà, c'est vraiment, on sort un petit peu de cette énergie basse qui est la jalousie, qui nous bouffe la vie plutôt qu'autre chose, on sort de ça, et vous voyez, troisième chakra, l'archange Chamuel, alors lui, ça c'est le troisième chakra, c'est vraiment le plexus solaire, on essaye de briller, on essaye de s'ouvrir, on essaye de vraiment d'ouvrir sa lumière, c'est la, comment dire, la communication avec l'autre, c'est la bienveillance, c'est on émane quelque chose, on émane quelque chose. Le plexus solaire, c'est, regardez, on va vers le soleil. C'est le changement, il est extérieur parce que vous allez vivre des choses, je vous l'ai dit, mais il est aussi intérieur. Il est aussi intérieur. Vous allez mettre en action vraiment des choses pour changer, pour évoluer, mais vous allez vraiment comment dire, vivre les choses de façon très riche, très forte à l'intérieur. Vous allez sortir comme si vous allez... Ce que j'entends, c'est vous allez sortir d'un ancien schéma pour aller vers quelque chose de nouveau, de neuf. Alors, nouvelle direction, cœur brisé. Effectivement, peut-être qu'il y a des ruptures. On avait parlé de rupture tout à l'heure.
Donc là, il y a un cœur brisé, il y a un cœur qui a essayé de se remettre peut-être d'une rupture, un cœur brisé, on ne croit plus à l'amour, c'est quelque chose de difficile. On vous dit que tout ça, ça va changer puisque vous allez vers une nouvelle direction. Le deuxième chakra, eh bien dis donc, il y a des chakras, c'est comme si là, petit à petit, vous allez aligner tous vos chakras les uns après les autres. Ici, on a le deuxième, donc c'est la sexualité, mais la sexualité sacrée, l'amour, l'échange, c'est la créativité, on s'écoute, on est dans l'harmonie avec l'autre. Le deuxième chakra, c'est ça, c'est tout ce qui est dans l'échange avec l'autre, dans la sexualité sacrée, alors qu'ici, c'est plus généralement... on parle plus de choses plus terre à terre, du sexe, quelque chose de concret, comment dire, ça on peut faire du sexe sans amour, d'accord. Ici c'est pas pareil, dans le deuxième chakra c'est vraiment différent, d'accord. On parle plutôt ici de deuxième chakra, de sexualité sacrée, voilà, de créativité. Donc on sort avec d'une relation peut-être plus saine, entre guillemets, et plus, comment dire, un vrai échange. Et disons que la personne sera comme vous. Voyez, c'est comme si vous aviez trouvé un équilibre avec une personne. Vous ne serez plus dans la tromperie, l'angoisse, la jalousie, etc. Il y a un équilibre qui se fait. Qu'est-ce qu'on ressent là? Qu'est-ce qui se passe? Ok, stratégie. Voilà. En fait, petit à petit, quand vous allez prendre cette nouvelle direction et que ce changement va arriver, il y a des petites choses qui vont se mettre en place et vous-même, vous allez commencer petit à petit à mettre en place des choses intelligemment. Vous allez les réfléchir. On parle de stratégie pour mener à bien votre nouveau départ, votre nouveau voyage dans la vie. Au début, ce qui me vient, c'est que vous allez vouloir peut-être un peu contrôler les choses, ce qui est normal, parce qu'on a peur, on ne sait pas où on va. Mais voilà, regardez, ici, il y a des liens d'attachement. Vous allez contrôler ça, parce que peut-être que vous avez vécu l'attachement et vous n'avez plus envie, d'accord. Il y a aussi certaines personnes, quand on part dans une nouvelle direction, on pense aussi à ce qu'on a connu et des liens quels qu'ils soient, hein, que ce soit amoureux ou amical. Souvent, c'était pas forcément un lien d'amour, c'était un lien d'attachement. Et ça, on vous dit, vous allez mettre la lumière là-dessus. Au lieu de vous sentir attaché, de porter un masque et d'être apprécié de l'autre, vous allez vous apprécier vous. Je l'entends comme ça. Ok. Regardez qui arrive. Et ouais, vous allez être apprécié réellement par la personne. Là, c'est un lien d'attachement, sans cœur, sans rien. Là, c'est de l'amour. Ok. Donc, on a vraiment ici une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Je pense qu'on a pris 3 jeux différents. 3 jeux, on a un homme qui arrive ici. On a l'amour qui arrive. Très, très joli jeu. Ce changement, il est... quelque part, c'est comme si quelque part, vous aviez attendu ce changement et que ce changement, c'est imminent. Il arrive. Ouais. Et c'est presque un contrat. Vous avez les yeux fermés, vous savez même pas ce qui va arriver, vous allez trouver votre équilibre. Il va y avoir comme une justice divine. Vous voulez même pas voir limite. Vous allez faire foi, vous allez dire bon on verra bien. Quoi qu'il en soit, il y a un contrat. Il y a un contrat. Vous allez signer quelque chose. Alors je dirais signer peut-être un pacte, un contrat avec quelqu'un, un contrat, un lien d'âme, quelque chose qui fait que vous pourrez pas... Le contrat, il sera là de toute façon. C'est presque limite, les yeux fermés, vous allez foncer. Regardez. Vous allez vraiment porter vers la guérison personnelle et bonheur. Et vous allez vers la guérison. Vous allez vers la guérison. On avait tout à l'heure la guérison, vous vous souvenez? Et ça, c'est rebelote. Vous allez vraiment vers la guérison. C'est super. Il y a vraiment ici des gens qui étaient en souffrance. Que ce soit des célibataires ou des gens qui étaient en couple avec les mauvaises personnes, il y a vraiment quelque chose maintenant, c'est comme une tornade, vous voyez, quelque chose qui va vous arriver d'un coup d'un seul,
et vous n'allez pas demander ce qui va vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Même si vous allez vous rattacher un petit peu à vos peurs, à vos craintes à un moment donné, non, vous allez être embarqué là-dedans par ce beau changement. Superbe. Hop là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, regardez. Vous voyez, c'est énorme. On a pratiquement tous les chakras ici. On a 1, 2, 3. Là, on a le 4e, c'est le chakra de la gorge. Tout à l'heure, dans d'autres decks, on avait ici, je crois, la communication. Je ne sais pas si vous avez vu, ici, en d'autres decks, j'avais la communication ici. Et là, on a le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est la communication. Vous allez oser parler, vous allez dire, vous allez converser. Il va y avoir un réel échange avec la personne de votre cœur ou avec l'association dans laquelle vous allez être, que ce soit dans tout domaine. C'est je dis les choses, je ressens les choses, j'acte les choses, je m'ouvre. Il y a vraiment un changement extérieur, mais il y a un changement intérieur. Superbe. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Une dernière carte peut-être? Ah ben, regardez, l'abondance. Là, on est vraiment dans l'abondance totale. Là, on y est, quoi. Vous allez vers l'abondance et surtout vers l'abondance aussi, une abondance amoureuse. C'est important. Très beau, très très beau. Eh bien, quand je disais, regardez, 1, 2, 3, 4, bon, ben là, on a le 5e. Donc ça, c'est lequel? C'est le 6e chakra, le 3e œil. Vous allez voir la vie sous un autre angle. Votre foi, votre faculté de perception, je ne sais pas, va s'émanciper. Vous allez comprendre des choses. Vous allez libérer votre anxiété, votre jalousie ou ces mauvaises énergies dans lesquelles vous étiez ou dans lesquelles on vous a mis. Ces liens d'attachement qui sont inutiles. Vous allez vraiment être dans le soleil, dans l'ouverture du cœur, dans le chakra du plexus solaire. On s'ouvre. On a le 3e œil qui est en marche, enfin, qui s'ouvre. Et c'est presque limite, on avait vu tout à l'heure la révélation. La révélation, elle est là, vous allez ressentir les choses. Vous allez ressentir les choses, c'est superbe. Regardez, famille heureuse. Et oui, famille heureuse, vous allez vivre quelque chose, vraiment vous allez peut-être recréer d'autres liens, recréer une famille, recréer un couple, sans problème. Ici, on a des enfants, encore peut-être éventuellement, pour certains qui veulent avoir des enfants, on vous dit oui. Tout ce changement que vous allez, quelque part au fond de vous, vous avez désiré, il va arriver. Là, c'est clair. On ne peut pas faire un mieux. C'est la première carte qui est tombée ici, c'est le changement. On y est là. On y est, c'est imminent. D'accord? Bien. Eh bien, écoutez, c'est magnifique tout ça. C'est magnifique. Allez, je prends juste 3 cartes du tarot ici. Et ensuite, je prendrai un petit message des anges. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot ici? Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot? Alors, le diable. Ok. Ok. 4 de coupe. Et la reine de bâton. Alors, vous voyez, ici, on a le diable. Le diable, c'est un petit peu, voilà, on est dans l'attachement. On est dans l'attachement. Là, vous voyez, l'homme et la femme, ils sont enchaînés à quelque chose. On est accroché à quelque chose, mais ce n'est pas forcément de l'amour. Dans ce cadre-là, c'est que c'est quelque chose qui vous a animé, etc., qui vous a tenu, entre guillemets, vivante, mais le diable, ici, c'est quelque chose qui est presque limite malsain, ici, dans cette configuration. Ici, vous voyez, vous n'y croyez plus à l'amour. Vous dites, oh, bah, à quoi bon, tant je suis attachée à cette personne peut-être, ou oh, bah, moi je tombe que sur des grands malades et puis finalement je suis seule. Enfin, voilà, vous êtes attaché, vous êtes en lien avec des choses qui ne sont pas saines pour vous, en tous les cas qui ne sont pas révélatrices de qui vous êtes dans l'amour. Et là, vous avez connu des choses, voilà, vous avez perdu ça, vous êtes en quête quelque part de quelque chose, mais vous ne voyez pas que ici on vous tend une autre coupe.
Il y a quelque chose d'autre qui arrive, d'accord? Mais il va falloir, pour ça, changer, arrêter de regarder ce qui ne fonctionne pas, arrêter de rester figé sur votre passé et sur ce qui ne fonctionne pas. Ici, il y a une nouvelle coupe qui va arriver, d'accord? Et regardez, ici, on a la reine de feu. La reine de feu, c'est que la reine de bâton, elle se met en action. Elle agit. Elle va prendre une décision pour, allez, cette fois-ci, on y va. Je change de route, c'est fini. On est parti. On va vers un nouveau, un nouveau refuge, on va vers une nouvelle destination. On prend les choses en main, d'accord? Vous voyez, ici, on a le 4 de denier. Peut-être que vous êtes attaché, encore une fois, attaché à ce que vous avez. Peut-être attaché à du matériel. Peut-être que vous avez construit des choses et ça vous fait peur de partir. Vous êtes attaché peut-être à un travail. Vous êtes attaché à quelque chose qui, finalement, n'est pas totalement en phase avec ce que vous voudriez être ou faire. D'accord ? Alors, je voulais prendre que 3 cartes, mais attendez, on va... Oui. On a le 8 de denier. Oui. Alors, beaucoup d'entre vous, vous vous acharnez dans votre travail. Vous vous acharnez, vous travaillez vraiment beaucoup. Vous vous noyez dans ce travail, vous travaillez presque limite, pas en vous oubliant, mais presque, d'accord? Vous essayez d'éviter de penser, peut-être, tout simplement. La princesse de Pentacle, ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Vous n'osez pas, hein? Super. Ici, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui va s'assumer émotionnellement, qui sait maintenant ce qu'elle veut, ce qu'elle désire. Elle préfère être seule que mal accompagnée. C'est quelqu'un ici qui se... Ça, c'est souvent des célibataires, des gens qui... Voilà, qui arrivent au bout. Ils sont prêts maintenant, ils ont géré leurs émotions, ils savent remplir leur coupe eux-mêmes. Ils ont presque limite, je vais dire, besoin de personne. Ils n'attendent plus que le 10 de coupe, c'est-à-dire la famille heureuse. D'accord? Donc vous allez sortir dans l'action. C'est ça. Peut-être qu'au début, vous étiez peut-être un petit peu timide, vous ne vouliez pas sortir de ce que vous connaissiez, mais vous étiez attaché à ce que vous aviez. Mais là, on vous dit que vous allez vous mettre en action. Pour aller vers quelque chose. Vous voyez, regardez, ici, on voit vraiment la détresse ici. Le cœur brisé. On l'avait tout à l'heure, le cœur brisé. Ouais. Soit vous avez peur de briser le cœur de quelqu'un, ça c'est possible aussi. Soit vous avez eu le cœur brisé et du coup, vous ne croyez plus en l'amour. Donc, vous vous accrochez à quelque chose peut-être que vous connaissez et tout ça vous fait peur. On va rajouter une carte sur le cœur blessé. Il y en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je fais comme je le ressens. Hein. Et je dis ce qui me vient. Ouais. Vous êtes carrément attaché. Vous voyez, vous vous sentez piégé. Vous vous sentez enfermé dans quelque chose. Vous n'arrivez pas à prendre décision. Là, ici, c'est le 8 d'épée. Alors qu'en fait, non, il faut juste enlever le bandeau. Mais pour enlever le bandeau, vous pensez que vous êtes attaché. Mais non, vous pouvez sortir ici. Hein. D'accord? Je pense que certaines personnes se sentent coincées dans une relation ou se sentent coincées dans une situation, alors qu'ici, en fait, on a tout le potentiel pour se mettre en marche. D'accord? Et vous allez y arriver. Hein. Vous allez y arriver. C'est sûr et certain. Vous allez y arriver. Allez, une dernière carte. Ça, ce sont vos peurs. Le changement, il est imminent parce que vous ne pouvez pas rester comme ça. Parce que ça vous amène à rien. À rien du tout. Ouais, l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui est très stable. C'est quelqu'un qui va prendre sa décision. Et une fois que la décision est prise, c'est formel. Il va acter les choses. C'est quelqu'un de carré. Et ça sera quelqu'un qui... voilà, il va prendre son entreprise en marche. C'est-à-dire, voilà, on y est, on est dedans, on acte les choses et on assume. Donc, vous allez y arriver, d'accord? Vous allez y arriver.
Ce changement, il est imminent. Et même si vous ne mettiez pas en action, de toute façon, on vous dit que quoi qu'il se passe, le changement, il est là. D'accord? Le changement, il est là. Il y a des choses, je comprends parce que ça, ce jeu-là, il rejoint un petit peu le jeu de tout à l'heure de l'œil du lotus, où il y avait beaucoup de tristesse, beaucoup d'angoisse, d'isolement, on se sent piégé, on n'est pas bien. Voilà, le tarot montre qu'il y a quand même une douleur, il y a quand même quelque chose à l'intérieur de vous. Et ces choses-là font que vous êtes un petit peu bloqué là-dedans. Mais le changement, il est là et le changement arrive. Et ce changement, il est très lumineux et il est très positif. Allez, un petit message des anges. Ici. Un petit message des anges. Allez, hop. Un petit message des anges, s'il vous plaît. Qu'est-ce que les anges ont à dire aux personnes qui regardent cette vidéo? Allez, s'il vous plaît. Allez, hop. S'il vous plaît. Quel est le message? Quel est le message pour ces personnes qui regardent cette vidéo, pour ce changement imminent? Qu'est-ce qui se passe? Hop, on va la retourner après. Allez, le message de l'ange, s'il vous plaît. Le message de l'ange, s'il vous plaît. Le message des anges. Allez, s'il vous plaît. Quel est ce message? Quel est ce message? Allez, s'il vous plaît. Alors, on y va. Je suis l'ange qui descend vous apporter la solution tant recherchée. C'est facile. Je vous apporte ce dont votre cœur a besoin. Le ciel m'envoie pour vous donner bien-être et joie intérieure. Voyez? Bien-être et joie intérieure. Voilà. Ce qui veut dire que vous allez sortir d'une situation qui ne vous convient plus. Vous allez sortir d'une situation qui n'est plus pour vous. D'accord? Et ce changement, il est bénéfique parce que ça va vous apporter du bien-être, on l'a vu tout à l'heure, la santé, l'équilibre, le bien-être total et surtout une joie intérieure. Vous allez enfin vivre, vibrer l'amour, vibrer, et puis une rencontre, hein, on l'a vu plusieurs fois. Donc écoutez, voilà, c'était le petit message de cette petite guidance. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas, mettez-moi vos petits commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.